qu'on puisse savoir le but essentiel de cette tournée provinciale. Alors, avant tout, je voudrais adresser mes remerciements aux populations du Haut-Lentem qui nous ont réservé un accueil chaleureux, un accueil fraternel, familial, qui a été effectivement relayé par les chefs de regroupement, les chefs de village, les notables, les jeunes, les femmes. Nous avons rencontré beaucoup de personnes. Et cette tournée politique qui a été entamée par Miang, dans le canon, est passée par Minzik, Mingoul, Bitam et Oyem. Et nous espérons boucler d'ici au 14 février à Medoune. Donc c'est plus de 80 villages, des regroupements de villages, et pas moins d'une dizaine de quartiers que nous avons visités. Alors l'objectif de cette tournée était de rencontrer les populations, d'échanger avec elles, d'être à leur écoute et de remobiliser ces populations pour effectivement poursuivre le combat entamé par l'ensemble de l'opposition pour l'alternance dans notre pays. C'est donc dans ce but de mieux faire connaître notre parti, de mieux nous faire connaître, que nous avons effectué cette tournée qui s'est déroulée sans incident majeur et où la liesse populaire s'est construite autour de notre délégation. Oui, et Monsieur le Président, est-ce qu'on peut avoir concrètement le message que vous avez fait passer auprès de cette population? Le message, il est clair. Notre pays est plongé dans la mauvaise gouvernance depuis une dizaine d'années et le Gabon est malade. Le Gabon vit d'assistance financière extérieure, de subsides qui le maintiennent artificiellement en vie, si je puis dire, mais il est clair qu'il y a une déstructuration de notre édifice économique et social. La pauvreté touche plus de la moitié de la population gabonaise. Les villes et les villages sont impactés, le chômage est en hausse et évidemment ce chômage qui touche particulièrement les jeunes est un problème important. Bon, l'édifice social est déstructuré au plan de la santé. Un déficit s'observe au niveau des structures, au niveau des médicaments, au niveau des plateaux techniques, au niveau du personnel. Dans certaines localités, il n'y a pas d'infirmerie. Les écoles sont fermées ou lorsqu'elles sont ouvertes, il manque le matériel d'apprentissage, il manque des enseignants. Enfin, c'est catastrophique. Le constat est sévère, à
telle enseigne que dans un village, par exemple, une femme qui était enceinte a couché dans l'herbe parce qu'on essayait de l'emmener dans une brouette pour venir vers la ville la plus proche. Et le système éducatif, j'y reviens pour dire que on voit que les programmes ne sont pas mis en œuvre. Nos enfants sont abandonnés sans éducation, sont laissés pour compte par le pouvoir Bongo PDG. Les routes sont dans un très mauvais état, très peu de routes praticables, et dès qu'il pleut, évidemment, c'est la catastrophe. Les retraités ont du mal à toucher leurs pensions, qui sont déjà modiques, infimes, et d'autres ont vraiment des difficultés. Je ne parle pas lorsque un des conjoints est décédé, c'est très difficile. Donc le pays à l'intérieur est complètement délaissé. Alors, la politique a perdu tout son sens, la politique au sens noble, qui est la gestion harmonieuse de la cité et la prise en compte de la vie des citoyens. Nous voyons plutôt une lutte pour la conservation à tout prix du pouvoir au service d'intérêts personnels, individuels, au détriment des intérêts collectifs. Voilà les constats qui sont faits. Une crise de confiance qui vient de ce que les victoires de l'opposition aux élections sont systématiquement confisquées au profit de celui qui a perdu les élections, et cela illustre le non-respect des desiderata de l'intérieur du pays réel. Voilà ce que nous pouvons faire comme constat. Nous avons fait des propositions, nous ne nous sommes pas contentés des constats. Nous pensons que le rôle du politique au sens noble est de protéger les populations les plus vulnérables et les plus exposées. Nous avons eu des scènes tout à fait ahurissantes pour le XXIe siècle, où nous avons vu des orphelinats à l'initiative d'organisations de la société civile, des ONG qui s'efforcent de recueillir ces orphelins qui ont moins d'un an ou un an et jusqu'à 20 ans, 21 ans, dans des conditions vraiment pénibles, difficiles, au niveau du lieu où ils sont, au niveau de leur dotation vestimentaire, au niveau, voire même de l'alimentation, au niveau de la propreté des lieux, au niveau, les enfants sont empilés dans les dortoirs, les cuisines sont parfois très sommaires, et tout cela prouve qu'il va falloir reprendre en main le volet social de la politique de l'État. Nous prenons la limitation du mandat présidentiel à 2 mandats. La restauration de la justice
À cet égard, je me réjouis de la libération de notre compatriote Pascal Oyougou hier, mais après plus de 3 années de détention, sans procès, sans qu'il y ait des éléments évidents ou palpables de sa culpabilité. Vous l'avez compris, il s'agissait d'une détention politique, mais nous nous satisfaisons de sa libération, son retour dans sa famille, et nous voulons remercier particulièrement ses parents, ses amis qui se sont évidemment mobilisés pour lui, et particulièrement ses avocats qui ont fait un travail remarquable, même si, comme je l'ai dit, c'est plus de 3 années, presque 4 ans de détention pour ce père de famille qui va retrouver sa famille. Nous avons également une vision du redressement économique et social du pays qui doit se faire sans attendre, et c'est la raison pour laquelle le temps presse, parce que plus cette situation va durer, plus notre pays ne fait que s'enfoncer. Donc voilà en gros les axes que nous avons développés. Il est évident que l'opposition doit faire preuve de davantage de conviction, que le peuple gabonais doute de ses responsables politiques, y compris dans l'opposition, parce qu'il y a certains acteurs qui sont incapables de respecter leur positionnement, et nous observons des allers-retours, des revirements de situation, des reniements de certains actes politiques, et c'est la raison pour laquelle nous, le Rassemblement pour la patrie et la modernité, nous avons pris nos responsabilités pour mettre les convictions en avant, mettre la sincérité en avant, et nous mettre au service de notre peuple. Pour tout cela, pour effectivement ramener la confiance entre le peuple et nous. Notre démarche vise à susciter une nouvelle espérance, redonner confiance aux Gabonais. Voilà un peu ce que je pouvais dire dans cette tournée, qui est la première d'autres déplacements qui nous emmèneront dans tous les endroits, dans toutes les provinces du pays, pour porter notre message en faveur de la libération du Gabon, qui passe par l'alternance au sommet de l'État. C'est une responsabilité à la fois individuelle et collective que nous devons mener à son terme. J'étais accompagné autour de cette tournée de l'honorable Edgar Ounondong, qui est député du canton Elélène et qui est vice-président pour le Rassemblement pour la patrie et la modernité, et du secrétaire exécutif de
compatriote Faustin Billier-Saune, qui donc gère le parti au quotidien avec toutes les équipes que vous pouvez voir autour de moi, mais il y en a qui sont sur le terrain, qui sont partis en précurseur pour la dernière phase de notre tournée. Nous sommes effectivement dans la dernière phase de notre tournée. Monsieur le Président,